Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, nous allons reprendre l'exercice de la partie 1 où on avait des données écrites dans une colonne et il s'agissait de les remettre sous forme de lignes et ensuite donc d'enlever les espaces blancs qu'il y a entre chaque. Alors je refais rapidement l'enregistrement de la première macro qui était donc d'aller dans Développeur, ensuite d'enregistrer une macro, sachant que je suis déjà ici sur la cellule Alsace. Donc j'enregistre la macro, donc je vais appeler ça transpo 2. Je vais mettre le raccourci CTRL-K et OK. Donc on fait CTRL étoile pour sélectionner les cellules autour de la cellule active. Ensuite CTRL-C pour copier les cellules. Je me déplace en D3 et je colle en tant que transposé. Et OK. J'arrête ma macro. Ensuite, je vais aller regarder ma macro donc en allant la modifier. Là, je vois qu'il y a un 3, donc il va me poser un problème puisqu'il ne faudra pas que ce soit toujours la ligne 3, mais que ce soit la ligne où il y a la sélection. Donc row. Donc c'est la ligne où il y a la sélection. Donc là, je vérifie que quand je fais CTRL-K, il me met bien donc, les informations à la bonne ligne. Alors maintenant, l'idée c'était comment on pourrait, au fur et à mesure que je fais mes CTRL-K, trier donc, les données qui sont ici et supprimer en fait les espaces. Donc là, on avait dit, c'est je sélectionne tout ça et quand je vais dans Données, Trier, il m'a bien trié par ordre alphabétique et en même temps, il m'a enlevé les espaces. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement enregistrer une nouvelle macro et après, on va combiner les deux macros pour en créer une seule. Alors, plus précisément, donc je vais aller dans Développeur, enregistrer une macro. Là, je vais l'appeler tri. Voilà, ce sera, de toute façon, celle-là, on ne s'en servira pas après, on prendra juste le code qu'il y a dedans. Donc, je lui donne un nom un peu quelconque. Donc, tri, OK. Alors, c'est quoi le tri? C'est sélectionner tout ce qui est là, donc les colonnes D jusqu'à F, d'aller dans Données, Trier, donc le A à Z. Voilà, c'est terminé pour la macro. Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais maintenant regarder qu'est-ce qu'il y a dans la macro tri. Donc, il y a tout ça. Donc, on voit qu'il a sélectionné les colonnes de D à F. Et après, donc, il nous a fait des tris. Alors, quelque chose qui peut être un peu inquiétant ici, c'est, on voit, il sélectionne de D3 à F34. Donc, ça signifie qu'il s'est arrêté à la ligne 34. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, simplement, on va lui dire qu'il va sélectionner les colonnes D jusqu'à F. Donc, on refait la même écriture qu'ici. Donc là, comme ça, on est sûr qu'il ne s'arrêtera pas à la ligne 34. Je prends tout le code qui est là, je vais le copier. Et ce que je vais faire, c'est que dans transpo 2, donc une fois qu'il aura transposé les informations, et ben on continue. Donc ça sera en fait la deuxième partie. Je peux lui mettre un petit commentaire qui va correspondre au tri. Donc on va se mettre à un endroit, donc dans une cellule. Il va sélectionner donc ce qu'il y a autour, copier, aller en D et la ligne où il y a la sélection, coller la transposer, et ensuite il va sélectionner les colonnes de D à F et faire le tri. Donc finalement, celle qui est là, la fin là, celle qui s'appelle tri, ne sert à rien puisque j'ai récupéré le code pour la remettre dans transposer. Donc on teste. J'enlève tout, je me mets ici, je fais CTRL-K. On voit bien qu'il a sélectionné les trois colonnes et il m'a mis le BMW en haut. Je refais CTRL-K, le Peugeot, vous voyez qu'il apparaît en dessous. Maintenant, si je fais CTRL-K, il y a le Renault. Et quand c'est Audi, eh ben, le Audi se retrouve bien au-dessus. Donc à chaque fois, il me trie par ordre alphabétique. Voilà. Alors par contre, si vous le faites deux fois, donc si vous refaites deux fois ici, vous allez avoir deux fois Renault Aquitaine, parce qu'en fait, il va réécrire Renault Aquitaine 864, ensuite il va reprendre l'ensemble et le trier.
Alors maintenant, nous allons voir comment créer donc, un autre type de macro et comment enregistrer donc, une macro donc, dans un fichier XLSM et se rajouter des petites icônes. Donc ici, on aura des petites icônes et quand on va cliquer dessus, ça nous lancera les macros. Donc ça sera un peu plus convivial que d'aller dans développeur macro. Alors la macro, en quoi elle consiste? Alors on aimerait bien mettre ici dans ce petit emploi du temps soit des vacances, soit des déplacements, soit donc effacer ce qu'on a pu faire. Donc par exemple, j'aimerais bien dire que Jean, il part en vacances du 6 au 10, donc je sélectionne ce qui est là, je fais par exemple un fusionné. Ensuite, je vais mettre un fond, on va dire un fond vert pour les vacances. Et j'ai envie d'écrire VAC pour vacances. Voilà. Donc ça, j'ai besoin de faire pour d'autres personnes à différents moments. Et donc, au lieu de faire à chaque fois fusionner, mettre en couleur, etc., j'aimerais bien que ce soit fait par une macro et plus précisément une petite icône que j'aurai là-haut. Et quand je clique dessus, il me fait cette manip. Alors, j'annule tout ce que j'ai fait. Donc, première macro, donc il va falloir l'enregistrer. Donc là, attention, si j'enregistre ma macro à partir d'ici et que je fais enregistrer et qu'ensuite je sélectionne ce qui est là, on voit le problème, c'est qu'il va me sélectionner systématiquement de G2 jusqu'à K2. Moi, c'est pas ça que je veux que ça marche pour n'importe quelle sélection. Donc ce que je vais faire, c'est déjà sélectionner et ensuite enregistrer la macro. Donc comme ça, l'enregistrement démarrera une fois que la sélection est faite. Donc, première macro. Donc ça va être enregistrer une macro que je vais appeler VAC, par exemple, pour vacances. Ensuite, donc je ne vais pas mettre de raccourci puisqu'on aura notre icône là-haut. Donc je fais OK. Voilà. Donc c'est parti pour l'enregistrement. Donc on a dit on va fusionner, on va mettre en vert et on va écrire VAC. Voilà. Donc j'écris VAC, je fais entrer, donc ici il va peut-être m'enregistrer le fait qu'on est allé en G3, bon, ça on pourra l'enlever. Alors on va regarder tout de suite ce que ça donne. Donc déjà je vais tester, je prends 3 cellules par exemple, je vais dans macro et je vais lancer VAC. Donc si j'exécute, ça fonctionne. Donc maintenant si je regarde quel est le contenu de cette macro. Donc voilà, donc ça fait quand même un code assez long. Donc qu'est-ce que je vois? Il nous dit avec la sélection, il a fait tout un tas de trucs. La merge, ça c'est pour dire je fusionne. Et l'intérieur de la sélection, ça va être avec des couleurs. On voit des couleurs avec des codes. Bon, on le croit sur parole. Et puis à l'intérieur, il a écrit VAC. Donc vous voyez que si on voulait mettre un S, eh ben, on pourrait très bien rajouter un S ici. Et donc ce que je pensais, c'est bien ça. Il nous a dit, une fois que j'ai fait entrer, on sélectionnera G3. Alors ça, cette ligne-là, soit on la met en commentaire ou vous la supprimez. Là, vraiment, ça sert à rien d'aller sélectionner G3 à la fin. Bon, donc ça c'est bon. Maintenant, je vais faire la même chose pour, par exemple, un déplacement. Donc, je vais sélectionner, disons, ces cellules-là. Je vais enregistrer une macro que je vais appeler déplace. OK. Alors, ça consiste à faire quoi? Bah, ça va être pareil. Je fusionne. Je vais mettre, par exemple, cette fois-ci on va dire en bleu comme ça. Et puis, on va appeler ça dep, c'est pour un déplacement. Et je fais entrer. Voilà, j'arrête ma macro. Je vais tester tout de suite. Donc, développeur macro déplacement exécuté, ça fonctionne. Et si je regarde plus précisément ma macro, donc il nous a, avec la sélection, il a fait tout un truc. Il a fusionné, l'intérieur est en couleur. Il écrit dep pour déplacement et j'enlève donc la dernière ligne. Voilà, donc là, je peux vérifier que ici, donc je vais faire Alt F8, exécuter, ça marche très bien. Donc pour enregistrer la macro, dans le classeur, vous faites donc un fichier enregistré ou fichier enregistré sous, et vous choisissez comme type classeur Excel prenant en charge les macros, donc XLSM, avec le nom que vous voulez.
Voilà, donc ça c'est pour la partie enregistrement du fichier. Alors maintenant, si vous voulez personnaliser donc l'affichage ici avec des petites icônes, vous allez faire un clic droit tout en haut, donc dans la partie, vous voyez, pas là, mais bien là où il y a les icônes, et vous allez demander à personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Donc ici, dans cette barre d'outils, donc là, il va nous demander qu'est-ce que l'on veut rajouter. Donc on va retrouver enregistrement annulé. Et on peut demander à le faire uniquement pour emploi du temps, donc .xlsm. Donc là, ce seront les icônes qui apparaîtront uniquement quand je lancerai ce classeur-là. Donc ça va être quoi? Et bien ici, donc dans le menu déroulant, vous avez macro, et donc on va retrouver nos deux macros, vacances et déplacer. Donc si je fais vacances, je l'ajoute, déplace, je l'ajoute. Donc si je fais ça, si je fais OK, je vais avoir en haut ces deux icônes avec vacances et avec déplace. Donc là, si je sélectionne que je vais là et que je clique sur déplace, vous voyez, ça fonctionne. Si je me mets là et que je clique sur vacances, ça marche aussi. Maintenant, pour que ce soit un peu plus joli, donc on va retourner dans personnaliser. Donc là, je vais retourner dans emploi du temps. Et pour vacances, je vais faire modifier. Et là, donc, vous pouvez choisir une icône un petit peu plus sympathique. Donc par exemple, vacances, on va dire que c'est la petite montagne avec le soleil. Et puis déplacement, donc modifier. On va dire que si on est en déplacement, on prend par exemple la petite clé ou les petites flèches. Voilà, ça pourrait être une petite flèche comme ça, par exemple. Je vais mettre celle-là. Et OK. Voilà. Donc je fais OK, OK. Donc vous voyez que maintenant, j'ai les icônes qui sont un peu plus parlantes, donc en déplacement ou en vacances. Et si je teste, donc je suis ici, je suis en déplacement. Et ici, la personne, elle est partie en vacances. Et ça fonctionne. Donc il reste en fait une macro à faire qui serait d'enlever tout ça. C'est généralement un peu pénible d'aller enlever la fusion, d'aller enlever la couleur, etc. Donc là, on va le faire dans une macro. Donc on va faire enregistrer une macro que je vais appeler efface ou effacer. OK. Alors ça consiste à quoi un effacement? C'est j'enlève donc la fusion. Ici, je vais choisir aucun remplissage. Je vais faire supprime pour supprimer le texte, mais il m'a viré la bordure. Donc là, je vais choisir toutes les bordures. Voilà, là j'ai terminé. Donc je peux maintenant arrêter ma macro. On va regarder quand même comment elle est. Donc la macro qui s'appelle efface. Donc effacer, voilà. Donc avec la sélection, il a fait tout ça. Il a effacé le contenu. Il a dû effacer là, toutes les bordures. Donc vous voyez la taille de la macro. Là, heureusement qu'on ne l'a pas tapé. Ensuite, donc, il faut que je la rajoute là-haut. Donc je vais faire un clic droit, personnaliser donc l'accès rapide. Dans les macros, donc je vais retrouver ma macro qui s'appelle effacer, et ici je le veux uniquement pour l'emploi du temps. Donc effacer, je la mets également à cet endroit-là, et je vais aller dans modifier pour choisir une petite icône, par exemple celle-là, pour dire ça veut dire effacer. Donc OK. Donc maintenant j'ai cette icône supplémentaire, donc si je clique ici et que je fais effacer, il m'a remis donc mon tableau. Alors on peut essayer avec plusieurs, donc là vous voyez que ça marche. Donc on a tout ce qu'il faut pour maintenant faire un petit emploi du temps très rapide. Donc voilà pour cette deuxième partie. À bientôt.